Soyez les bienvenus et vraiment que Dieu vous bénisse et vous fortifie et vraiment vous encourage que cette année vraiment soit une année vraiment où vous allez voir le roulement puissant de Dieu dans votre vie. Vous allez comprendre c'est quoi le roulement de Dieu puissant dans votre vie. En fait, c'est que Dieu va effacer toute l'humiliation que vous avez pu subir. Vraiment que le Seigneur vous fortifie, que cette année soit vraiment une année où vous allez voir la puissance de notre Dieu, la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez, je suis un pasteur téléévangéliste qui effectue des séminaires, des conférences évangéliques, mais aussi des diffusions, des missions d'évangile, afin de vous emmener à la sanctification, vous préparer pour le retour de Jésus, parce que c'est le but, et c'est ça qui est important maintenant. Nous sommes dans une époque où il faut se préparer. Il fallait déjà se préparer avant, mais avant, qu'est-ce qui s'est produit? Vous avez été éloigné de Dieu. Mais maintenant, il faut être prêt. Il faut être prêt. Parce que plus le Seigneur exerce sa patience envers nous, plus il faut le savoir aussi que le temps, pardonnez-moi, de son avènement approche. Alléluia. Toi qui m'écoutes, sois prêt à recevoir ta bénédiction aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, sois prêt à ce que le roulement de Dieu agisse dans ta vie pour effacer ton humiliation de l'année 2024. Tu peux mettre toutes sortes d'humiliations là-dedans. Le Seigneur va tout rouler, tout briser, tout effacer par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le thème d'aujourd'hui s'intitule Gilgal. Gilgal. Alléluia. Ceux qui connaissent le passage de Josué vont crier de joie. Parce que là aujourd'hui, le Seigneur va exercer dans ta vie ton Gilgal. Va exercer dans ta vie ton changement. Va exercer dans ta vie ton Gilgal qui va tout effacer. Tout effacer ton ancienne vie. Ton ancienne vie. Ce que tu as pu avoir comme humiliation dans ta vie, le Seigneur va agir puissamment. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, conduis. Nous allons voir nous allons prendre plutôt, pardonnez-moi, le premier verset qui est Josué chapitre 1, Josué chapitre 5, verset 1. Je suis déjà tout excité. Tout excité de ce que le Seigneur va et exerce ce roulement. Amen. Exerce ce Gilgal. Parce que je lui demande vraiment d'exercer ce Gilgal dans ta vie. D'exercer ce Gilgal dans ta vie. Afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ton opprobre disparaisse. Alléluia. Ton opprobre disparaisse. Cette année 2025, tu ne sois plus dans une année où ton opprobre subsiste, mais qu'elle disparaisse par le nom puissant de Jésus-Christ. Commençons. Josué chapitre 5, verset 1. Et nous allons attaquer tout de suite après par un autre verset. Donc je répète, Josué chapitre 5, verset 1. Tous les rois des Amoréens établis sur la rive occidentale du Jourdain et tous les rois des Cananéens établis sur le littoral de la mer Méditerranée apprirent que l'Éternel avait asséché le Jourdain devant les Israélites, jusqu'à ce qu'ils les traversaient. Amen. Jusqu'à ce qu'ils les traversaient. Oh Jésus. Alors le courage leur manqua et ils perdirent tous leurs moyens en face des Israélites. Oh Jésus. Allons-y avec Josué chapitre 5, versets 8 à 9. Je répète, Josué chapitre 5, versets 8 à 9. Après que tout le peuple eut été circoncis, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Amen. Puis l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, Amen, aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous l'opprobre, oh Jésus, l'opprobre de l'Égypte. C'est pourquoi cet endroit fut appelé, Jésus, fut appelé Gilgal, le roulement, nom qu'il a conservé jusqu'à ce jour.
Jésus. Jésus. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Gilgal, le roulement, nom qu'il a conservé jusqu'à ce jour. Écoute ce que l'Éternel fait dans ta vie. Écoute ce que l'Éternel fait dans ta vie. Écoute, parce que tu vas comprendre quelque chose, pour que le Gilgal puisse agir dans ta vie, pour que tu puisses être, oh Jésus, oh Rachaya Soto. Après que tout le peuple eut été circoncis, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Après que le peuple eut été circoncis, le Gilgal, le roulement n'est pas intervenu avant la circoncision. Il est intervenu quand il y a eu la circoncision. Ça veut dire que dans ta vie, si tu veux le Gilgal qu'il intervienne dans ta vie, il faut que, oh Jésus, tu sois circoncis. Ça veut dire quoi? Tu sois dans la sanctification. Tu sois dans une période de sanctification, mais que tu n'abandonnes pas, tu la continues. Le Gilgal ne peut pas intervenir dans ta vie si tu n'es pas dans la sanctification. Si tu ne passes pas. Ah, tu as compris. Le peuple d'Israël, quand ils ont fait la circoncision, c'est là que Dieu a effacé l'opprobre. Peut-être tu vas me poser la question, c'est quoi l'opprobre? L'opprobre, c'est tout simplement le Seigneur qui a effacé l'humiliation de tout ce qu'ils ont vécu pendant plus de 400 ans. C'est-à-dire 430 ans. L'humiliation, l'esclavage, toutes sortes de choses qu'ils ont pu subir. Toutes sortes de choses, les fouets, toutes sortes de choses. Peut-être toi là, le Seigneur est en train de te dire, il veut effacer l'opprobre de ta vie. L'opprobre que tu as eu en 2024 ou peut-être les autres années. Je ne connais pas ta situation, mais pour que tu puisses avoir le Gilgal dans ta vie, le Seigneur te dit qu'il faut que tu rentres dans une période de sanctification. Cette période de sanctification, c'est exactement la même chose que le peuple d'Israël a vécu. C'est quoi? La circoncision. Et ils sont restés dans le camp jusqu'à leur guérison. Et c'est après la guérison qu'ils sont entrés. Oh Jésus, que l'opprobre a été effacé de leur vie. Tu parles d'argent, tu parles de succès, tu veux tout ça, tu veux la manifestation divine dans ta vie, tu veux la puissance de Dieu sur ta vie cette année, parce que tu as vécu l'année dernière comme une opprobre, comme une année d'opprobre, comme une année de difficulté. Tu as vécu toute l'année 2024 comme une année d'opprobre, comme une année de difficulté. La santé n'était pas là. Le travail n'était pas là. La famille a été disloquée. Ou le couple a été attaqué. Ou je ne sais pas quoi. Mais parce que Dieu te dit aujourd'hui, je veux faire le roulement dans ta vie. Je veux que le roulement, le Gilgal arrive dans ta vie. Mais pour qu'il arrive dans ta vie, il faut que tu passes par la circoncision qui là est la sanctification. Parce que la circoncision, qu'est-ce que c'est en réalité? Ça veut dire tout simplement là, ah Jésus, je mets une marque sur ta chair qui montre que tu es un peuple mis à part, un peuple que je me suis acquis, un peuple que j'ai sanctifié. Circoncision, je fais une marque sur ta chair qui montre que tu es saint. Comme moi je suis saint. Tu es sanctifié comme moi je suis sanctifié. Tu es pur comme moi je suis pur. Je viens de laver ton corps. Je viens de laver ton être. Je viens de te rendre pur. Tout ce que tu as subi par le passé, je viens d'effacer. Tout ce que tu as subi en toi, je viens de l'effacer. Mais ça s'appelle la sanctification. Aujourd'hui, tu veux les bénédictions de Dieu sans qu'il y ait cette preuve, cette marque de sanctification dans ta vie. Tu veux les bénédictions de Dieu sans qu'il y ait cette marque, cette preuve de sanctification dans ta vie. Tu veux que Dieu te bénisse, tu veux que Dieu agisse dans ta vie, mais tu ne veux pas qu'il vienne te voir et faire cette marque de circoncision qui est la sanctification. Tu veux l'argent, tu veux la voiture, tu veux tout ça. Tu veux les mêmes choses que tu as désirées en 2024. Tu les veux toujours en 2025.
Tu ne les as pas obtenus en 2024, mais tu veux toujours les obtenir en 2025, mais toujours de la même manière. Oh, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi la richesse, donne-moi ci, donne-moi la maison. Je veux vraiment avoir ci, ça les moyens. Vraiment, donne-moi 300 millions CFA pour que je puisse faire construire ma maison. Donne-moi ci, donne-moi 175 000 euros pour que je puisse construire ma maison. Donne-moi 30 000, 40 000, 50 000 euros pour que je puisse acheter vraiment ma belle voiture. Donne-moi la belle femme qui va aller avec la voiture. Ça, c'est... Certains pensent comme ça. Ou donne-moi l'épouse, donne-moi l'époux. Donne-moi pour ceux qui sont mariés. Donne-moi l'enfant. Donne-moi ci. Donne-moi ça. Mais où dans tous ces moments de prière, où il y a eu un moment, la demande qui est la suivante: Seigneur, sanctifie-moi. Emmène-moi à la sanctification. Là, Dieu montre une chose au peuple d'Israël, à tout le peuple d'Israël. Si le peuple d'Israël voulait que son opprobre soit effacé, Dieu a dit, Dieu les a d'abord fait passer par la circoncision. Amen. Pour que tout l'opprobre... Écoutez, on revient sur le passage. Oui, à partir de Josué, chapitre, le verset 1, Dieu a fait trembler leurs ennemis. Quand le peuple d'Israël est arrivé en Canaan, Dieu a fait trembler leurs ennemis. Ça, c'est vrai. Oui, il y a eu les miracles. Dieu t'a béni. Dieu t'a béni en 2024. Dieu t'a béni en 2023. Sans qu'il y ait la période de la circoncision. Mais, pour aller plus loin, parce que quand Dieu avait quand même, c'était le peuple de Dieu. C'était le peuple de Dieu. Donc, Dieu a fait assécher. Oh, Jésus, reprenons. Dieu a fait assécher. Oh, Jésus. Dieu a fait assécher le Jourdain pour que son peuple passe. Oui, Dieu a béni son peuple. Dieu a ouvert les portes. Mais il y a des bénédictions, les plus grandes bénédictions, vraiment les jumbo jet des bénédictions, les packaging, je ne parle pas juste d'un packaging, je parle des les packaging, les valises de bénédiction. Là, je ne parle pas d'une valise, là, je parle des valises. Là, je parle des coffres forts des bénédictions qui sont ouverts, qui ne sont pas fermés. Là, je parle vraiment des bénédictions qui tombent sans cesse. Là, je parle de celle-là. Celle n'était pas... Toutes ces bénédictions-là ne pouvaient pas arriver tant que le peuple d'Israël n'était pas passé par la sanctification. Alléluia. Alléluia. Oui, tu as été béni en 2024. Oui, tu as été béni en 2023. Mais parce que Dieu bénit quand même. Mais les plus hauts. Les plus hauts, comme j'ai dit, les jumbo jets des bénédictions. Tu ne peux pas les avoir tant que tu n'es pas passé par la sanctification. Le peuple d'Israël ne pouvait pas les obtenir tant qu'il n'était pas circoncis. Alléluia. Oui, Dieu a fait trembler les ennemis d'Israël. Parce qu'il savait que le peuple d'Israël arrive. On a entendu ce que l'Éternel, leur Dieu, a fait. Parce que nos dieux sont des faux. On a entendu ce que leur Dieu a fait. Même nos dieux ont pris la poudre de l'escampette. Ils ont fui dès qu'ils ont entendu que le peuple d'Israël est arrivé. Eux-mêmes, ils ont fui. Ils nous ont dépassés. Ils nous ont précédés dans la fuite. Donc, quand on les a entendus, quand on a entendu que le peuple d'Israël passe par là où nous sommes, nous avons perdu courage. Ça, c'est les bénédictions de Dieu. Oui, Dieu agit. Oui, Dieu agit. Oui, Dieu a fait. Mais il y avait d'autres types de bénédictions que le peuple d'Israël ne pouvait pas avoir. Parce que quand ils sont arrivés dans la terre que Dieu leur a promis, quand ils sont arrivés dans la terre que Dieu leur a promis, il y avait la bénédiction qui accompagnait le territoire. Il y avait la bénédiction, les bénédictions qui accompagnaient la prise de ce territoire. Mais ces bénédictions-là,
C'était quoi? La sanctification. Il y a des territoires. Le territoire de ta vie spirituelle. Là, je parle de quoi? Je parle du territoire, du territoire de ta vie spirituelle, qui vont t'emmener à d'autres territoires dans tes vies spirituelles. Mais pour pouvoir prendre ces territoires spirituels, il te faut passer par la sanctification. Et le peuple d'Israël, oui, on a entendu que le peuple d'Israël a traversé le Jourdain, a séché, parce que Dieu l'a séché. Mais l'autre partie des grandes bénédictions qui accompagnaient le territoire, la possession du territoire, il fallait être sanctifié. Il fallait être sanctifié. Là, je vais te parler des choses que tu ne peux pas posséder tant que tu n'es pas dans la sanctification. Tu pourras toujours crier à Dieu, donne-moi l'argent, donne-moi ci, donne-moi comme ça. Tu pourras toujours porter tes dîmes à là où il y a tel pasteur, là où il y a telle conférence, là où il y a tel séminaire. Même tu peux m'envoyer des dons à notre association. Moi, je ne prends pas, les dons ne tombent pas dans mon compte. Ça va dans le compte de notre association. Donc, tout est clair et net. Mais même si tu envoies des dons à notre association, tu ne seras pas béni. Pourquoi? Parce que il y a les grosses, les plus importantes de nos bénédictions qui peuvent intervenir simplement que quand tu es dans la sanctification, pas quand tu donnes une dîme. Pas quand tu donnes une dîme. Pas quand tu fais une offrande. Quand tu comprends que quel type d'offrande il faut donner. Amen. Quand je te parlais d'offrande tout à l'heure, je te parlais d'offrande financière. Mais il y a un type d'offrande, un type de sacrifice que tu dois donner qui n'est pas financier. Et il n'est pas financier celui-là. Il est toi. C'est toi cette offrande-là. Et c'est toi qui te donne pour être dans la sanctification. Là, il fallait que tout le peuple d'Israël passe. Tous les hommes, ils passent. Imagine la scène. Josué qui est là en train de couper tous les bouts des verges de chaque homme. Imagine le sang. Il est là. Il ne s'arrête pas. Il découpe. L'autre, il arrive comme ça. Mais tu vois tous les appareils reproducteurs des hommes qui passent devant lui. Et le gars est en train de faire. Il court comme ça. Oui, je sais ce que c'est. Mais là, vivons pas d'anesthésie. Là, c'est la même chose pour tous les hommes d'Israël. Tous les hommes. Pourquoi? Parce que Dieu voulait bénir. Dieu est un grand Dieu. Dieu est un grand Dieu. Il ne peut pas se limiter qu'à donner des petites bénédictions. Dieu est éternel. Il n'a ni début ni fin. Il n'est pas un homme. Il ne peut pas se limiter à des petites bénédictions. Le fait d'assécher le Jourdain, le fait que les ennemis d'Israël commencent à trembler, c'est des petites bénédictions pour le Père. Ce sont des petites bénédictions pour le Père. Mais il y a d'autres types de bénédictions que le Père veut donner qui sont encore beaucoup plus grandes. Mais le Père se trouve limité par quoi? Par notre comportement qui est hors de la sanctification. Le Père se trouve limité par notre comportement qui se trouve hors de la sanctification. Le Père ne pouvait pas apporter des bénédictions à Israël tant que Israël se trouvait encore hors de la sanctification, hors de la circoncision. Oui, tes bénédictions sont hors de ta portée tant que toi tu es hors de la sanctification. Et tu imposes à cause de ton comportement à l'Éternel d'être limité dans ta vie à cause de ton comportement.
C'est pas ta dîme qui va faire qu'il soit illimité en bénédiction dans ta vie. C'est pas ton offrande. C'est pas tes offrandes sacrificielles, comme j'entends certains dire. C'est pas ça. Il y a une offrande que tu n'as pas encore donnée et que tu résistes à donner. C'est toi-même. Pour entrer dans la sanctification, pour être dans la sanctification. Et parce que le mot sanctification te fait peur. Tu vois Josué qui est là avec son silex et tu vois la table en pierre. Tu vois déjà les autres pubis qui sont... Pas les pubis, hein, pardonnez-moi, mon nom, tu vas pas le perdre, hein, t'inquiète pas, c'est pas ça. C'est un peu d'humour. La peau, tu vois toutes les autres peaux, toutes les autres verges par terre. Tu es là, tu commences à reculer. Tu vois la queue de tous les autres hommes là derrière. Tu vois le sang partout. Tu commences à reculer. Tu dis, ah non, 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 non. Oh, c'est trop horrible. La sanctification te fait peur. La sanctification te fait trembler. Parce que tu vois que tu dois verser ton sang. Tu dois être délesté d'une peau. Et cette peau-là, quand tu as vu tous les autres qui se sont délestés, qui sont maintenant dans la sanctification, tu les vois là-bas, en train de pleurer. Oh, ah, 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 ah. Toi, tu es là, tu commences à pleurer, tu commences à... Même pas, on t'a même pas encore passé le silence. Tu es déjà en train de faire... Oui, 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 oui. On n'a même pas Josué. T'es encore, et encore moins 2-3 personnes avant toi. Tu es déjà en train de faire... Oui, oui, oui. La sanctification, c'est la souffrance, mon frère. C'est la souffrance pour arriver au packaging des bénédictions. Mais toi, tu veux tricher. Mais toi, tu veux tricher, tu veux te tromper. Comme la plupart des chrétiens maintenant évangéliques dans ce pays. Seigneur, tiens, aussi, tiens, aussi. Ça, c'est ma dîme. Ça, c'est mon offrande. Voilà. J'attends que tu menaces le dévoreur dans ma vie. J'attends que tu menaces le voleur. Mais le voleur, c'est toi. Le voleur, c'est toi. Et après, tu te plains que pourquoi je donne ma dîme et ma vie ne change pas. Parce que le voleur, c'est toi. Dieu est fidèle à sa parole. Il va attaquer le voleur. Et le voleur, c'est toi. Et il va t'attaquer comment? En te mettant des épreuves. Pourquoi? Pour que tu commences à comprendre que c'est pas en donnant ta dîme là, comme ça, que Dieu va menacer le voleur. Parce que le voleur, c'est toi. Toi, tu veux payer la dîme. Plutôt, tu arrives, tu dis, je paye la dîme pour payer les bénédictions de Dieu. Espèce d'escroc. Oui, je le dis. T'es un escroc. Et tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Vous êtes nombreux dans ce pays, la France, dans ce pays, les États-Unis, dans ce pays, dans des pays d'Afrique. Vous êtes nombreux à dire, je vais payer la dîme pour être béni. Escroc, menteur, voleur. On ne paye pas Dieu. Ce qui est arrivé au serviteur d'Élisée. Il a voulu être payé pour une bénédiction. Il a eu quoi? Il a eu une maladie. Tu arrives à l'église, tu payes. Pourquoi tu vas payer? Pourquoi tu vas donner ta dîme? Pourquoi tu vas la payer pour certains? Pourquoi tu vas la donner? Parce que tu veux les bénédictions. Mais Dieu t'a dit, toi, tu es un petit escroc, toi. Toi, tu veux simplement contourner la montagne. Tu ne veux pas la monter. Tu ne veux pas la monter. Tu ne veux pas aller te faire circoncire. Tu ne veux pas aller à la sanctification. Toi, tu veux simplement la contourner. Et en la contournant, tu deviens quoi? Un serpent. Un serpent qui veut tromper Dieu. Et c'est pour ça que tu te trouves dans les épreuves. C'est pour ça que tu te trouves dans les difficultés. Mais pasteur, pourquoi t'es là-bas qui donne des dîmes et bénit? Dieu bénit quand même. Mais il y a les bénédictions qu'eux ils voudront. Il y a des grandes bénédictions qu'ils voudraient avoir dans leur vie. Ils ne l'obtiendront jamais. Parce que il y a les plus grandes de nos bénédictions. On les obtient que dans la sanctification. Amen. On ne
n'obtient que dans la sanctification. Et la plus grande de nos bénédictions, il faut que on soit sanctifié pour que l'opprobre qu'on a vécu, qu'on a subi dans notre vie disparaisse. Pour que le Gilgal efface le roulement se produise dans notre vie. Amen. Pour que le roulement se produise dans notre vie. Mais nous ne voulons pas de ce roulement parce que la sanctification fait peur. Tu vois toutes les verges par terre. Tu vois Josué en sang, la main en sang. Parce que Josué, c'est l'image de Dieu qui veut faire cette circoncision dans ta vie. Pour que tu rentres dans la sanctification. Pour que tu passes. Pour que le Gilgal, le roulement de l'opprobre que tu as vécu dans ta vie soit effacé. Parce que ce qu'il dit dans Josué, chapitre 5, verset 8, c'est ceci. Après que tout le peuple eut été circoncis, waouh, la marque de sang, tout le peuple. Ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. La sanctification, c'est une cicatrice qu'il faut laisser guérir. Amen. J'espère que tu comprends. Parce que la sanctification, c'est, tu veux la sanctification. Tu veux la sanctification. Tu veux que l'opprobre dans ta vie passe. Il faut que le Gilgal soit dans ta vie. Il faut que tu sois dans la sanctification. Il faut que tu saignes. Il faut que tu passes par cette période. Il faut que tu sois dans le camp. Le camp où tu vas avoir cette sanctification. Le camp où tu vas avoir cette opération sur ta chair. Je parle spirituellement. Hein. Ne va pas prendre un couteau et tu vas te vite. Non. Je parle spirituellement. Il faut que tu passes par là et tu sois dans le camp. Le camp qui est la guérison. Qui est quoi? La guérison de la souffrance par laquelle tu es passé. Là, c'est la sanctification qui travaille. Et après la période de la guérison, donc la sanctification, tu demeures toujours dans la sanctification. Mais la sanctification, quand on y rentre, c'est une période de souffrance. C'est une période d'épreuve. C'est une période où tu vas être saigné à blanc sur ta chair. Pour ça, il y a ceux qui ne savent pas. Moi, je connais parce que je suis passé par là. La circoncision, c'est quoi? Je ne suis pas passé par... La circoncision, c'est quoi? La circoncision sans anesthésie. Hein? Sans anesthésie. Je vous explique. Parce que c'est ça la sanctification. Je vous donne l'image. Tu passes sur la table d'opération. Tu sens simplement un truc qui est comme une entaille. Tu sens simplement l'entaille simplement qu'on t'a coupé, une coupure, une entaille en cercle, circonférence. Et après une entaille qui est toute droite. Tu sens simplement ça. Et après, là où ça te fait très mal, c'est quand on t'enlève la peau. Ouais. Quand on t'enlève la peau, c'est là que tu commences à... C'est là, c'est la sanctification. La sanctification, elle débute par une entaille, circonférence. Et on coupe tout droit. Oui. Et là où la sanctification commence, c'est quand on te lève la peau. Oui. Ça c'est terrible. C'est ça la sanctification. C'est là que tu commences à voir que t'es complètement mis à nu. À nu. Toutes tes souffrances passées sont mises à nu. Tu pleures comme un bébé. Tu pleures comme un bébé. Tu lâches tout. Tu pleures comme un bébé. Là, tu vois simplement que là, tu as perdu une partie de ton être, une partie de ton corps. Et après, vient la période de la guérison. La guérison commence commence en 2 phases. Je vais vous passer du temps parce que je ne vais pas tout vous raconter non plus.
Je vous donne simplement les images pour que vous puissiez comprendre. La guérison commence en 2 phases. On commence à coudre. Tu pleures. On coud. Là, si tu tombes sur un médecin là, qui prend son temps pour coudre, là, tu vas pleurer encore plus. Là, c'est vraiment que Dieu veut travailler la sanctification en toi. Il passe, file, il repasse. Là, tu pleures, tu cries. Tu n'es pas anesthésié. Tu es simplement là en train de vivre tes pires douleurs. C'est ça la sanctification. Et il continue jusqu'à la terminer. Ça, c'est la première phase de la guérison. La deuxième phase de la guérison, mercurochrome, tout le reste là que tu veux, désinfectant, etc. Là, tu vas, pardonnez-moi l'expression, douiller. Tu vas pleurer. C'est ça la sanctification. C'est ça. C'est pas tes dîmes là que tu veux éviter la circoncision. Non, tu es obligé d'y passer. Tu es obligé d'y passer. Et moi, pasteur, moi je suis une femme. Je peux éviter la circoncision. C'est pas parce que tu n'as pas ce que l'homme a que tu vas éviter la circoncision spirituelle aussi. Tu vas y passer. Et là, qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui se produit? Il se produit la chose suivante, c'est que tu vas d'étape en étape à la guérison. On te met après les compresses. Et après, tu marches. Tu ne peux pas marcher avec un pantalon. Tu es obligé de marcher avec une longue robe. Et tu es obligé de garder ça. Tu vas pisser du sang. Sanctification, travail de ton être pour que vraiment ton être soit vidé de toutes les impuretés. C'est ça la guérison. C'est ça le camp. C'est ça le camp. Et là, le peuple d'Israël a vécu ça. Jusqu'à ce que vraiment tout soit complètement guéri. Tout le sang qui est, le fait que l'impureté disparaisse de ton corps soit terminé. Et pour que ta partie soit totalement guérie. Et après, ça c'est la sanctification. Quand toute cette phase est passée, vous sortez du camp. Vous êtes dans la sanctification. Et maintenant, on doit marcher dans la sanctification. Et qu'est-ce qui s'est passé durant cette période? Le Gilgal. C'est ça, le Gilgal. C'est ça, le Gilgal. J'ai passé le Gilgal. J'ai passé le roulement pour effacer votre opprobre de l'Égypte, votre humiliation. Alléluia. Tu peux être chrétien. Comme je l'ai dit, ne sois pas un chrétien, mais sois un fils. Tu peux être un chrétien, Dieu veut que tu sois un fils. Et pour que tu sois un fils, il faut passer par le Gilgal. Et par ce Gilgal, c'est en passant par ce Gilgal qui est la sanctification. C'est là où est le lieu où tu as connu véritablement la sanctification. Parce qu'on se donne à Jésus maintenant, à cette époque. Mais on ne passe pas par la sanctification. On passe simplement, on contourne la montagne. On n'a pas envie de monter à la montagne pour être découpé, pour être cousu, pour passer par toutes ces étapes de la guérison. Par toutes ces étapes de la guérison, qui est la sanctification, qui est notre lieu de Gilgal, le roulement. Quand le peuple d'Israël est passé par cette étape-là, quand le peuple d'Israël est passé par cette étape, il est dit, alléluia, il est dit la chose suivante, jusqu'à leur guérison, c'est Josué chapitre 5 verset 8 à 9, puis l'Éternel dit à Josué, toute cette période est passée, puis l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous l'opprobre de l'Égypte. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Gilgal. Après toutes ces périodes, découpage, guérison dans le camp, tout ça, ça a été passé, l'impureté a été chassée des yeux de l'Éternel. C'est ça la sanctification. On est chrétien, mais on est toujours dans la pureté. Quelqu'un me comprend? On est chrétien, mais on est toujours dans la pureté. Parce que le chrétien fait quoi? Le chrétien n'en fait qu'à sa tête. Mais le fils obéit.
Et si tu veux devenir fils, il faut que tu passes par le Gilgal. Le chrétien est béni, c'est vrai. Dieu agit puissamment. Mais le chrétien n'en fait qu'à sa tête. Mais le fils, lui, il obéit. Et là, Israël a dû passer de chrétien à fils. J'espère que quelqu'un me comprend. Là, Israël a dû passer, c'est une image, hein, de chrétien à fils. Comment? Découpage, le Gilgal. Alléluia. Quand Dieu a fait passer le Gilgal, aujourd'hui j'ai fait rouler loin de vous l'opprobre de l'Égypte. C'est pourquoi cet endroit fut appelé le Gilgal, nom qu'il a conservé jusqu'à ce jour. C'est la période où le texte a été écrit. Quand Dieu a fait passer le Gilgal, qu'est-ce qui s'est passé? Attaquons maintenant avec Josué chapitre 5, versets 11 à 12. Après que la période du Gilgal est intervenue, voici ce qui s'est produit. Le lendemain, ils mangèrent des produits du pays, des pains sans levain et des épis grillés. À partir du lendemain de ce jour-là, la manne cessa de tomber puisqu'ils pouvaient se nourrir des produits du pays. Il n'y eut plus de manne pour les Israélites qui vécurent des productions du pays de Canaan cette année-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, Dieu les a assistés. Dieu les a assistés pendant une période. Mais pendant cette période de chrétienté, Dieu les a assistés et il a pourvu en donnant la manne. Mais maintenant qu'ils sont devenus fils, ils ont mangé les produits. Oh, tu n'as pas compris. Maintenant qu'ils sont devenus fils parce qu'ils sont passés par le Gilgal, les produits de la terre, qu'ils devaient avoir, les bénédictions de la terre qu'ils devaient obtenir, c'est là que maintenant, ils ont commencé à manger les produits de la... Oh Jésus! Oh la Shaya Baba Kassanto! C'est maintenant qu'ils ont commencé à manger les produits du territoire. Amen. C'est maintenant qu'ils ont commencé à manger les produits du territoire. Ce n'était pas avant. Le Père les assistait par quoi? Par la manne. Mais la manne, c'était quoi? Une limitation des bénédictions. Toi, tu te complains dans la limitation des bénédictions, mais tu veux plus. Mais tu limites Dieu. Et Dieu était limité par le fait qu'il ne faisait que les nourrir que par la manne. Que par la manne. Imagine, en gros, toi qui es au Cameroun, tous les jours, tu manges coquille. Tu ne peux même pas manger une dollar. Tu ne peux même pas manger le directeur général. Tu ne peux même pas manger les bons produits du pays. Tu es tout le temps en train de manger coquille. Jusqu'à un moment, tu vas devenir orange toi-même. Tu vas passer de noir à orange. C'est ce que c'était. C'est ce que le peuple d'Israël avait. C'était tant qu'il restait, entre guillemets, chrétien. C'était quoi la nourriture? La manne, coquille. Lundi, coquille. Mardi, coquille. Mercredi, coquille. Jeudi, coquille. Vendredi, coquille. Samedi, coquille. Dimanche, c'est pas un coquille spécial, hein? C'est le même, hein? Coquille. Et rebelote. Coquille. Encore l'autre lundi, etc. Tout le temps qu'il fallait jusqu'à ce que le peuple d'Israël arrive là dans leur sanctification, le Gilgal, le roulement. Après le roulement, où Dieu a effacé l'opprobre, la manne a commencé à s'arrêter pour que le peuple d'Israël commence à manger les fruits du pays, les productions du pays, Oh Jésus, oh la Shaya Soto. Mes frères, mes sœurs, quittez la chrétienté, commencez à devenir fils du Dieu vivant. Parce que Dieu sait qu'il faut que tu manges
les productions de ta vie, les productions de ton territoire. Mais tu ne peux pas les manger tant que tu es toujours dans la chrétienté. Alléluia. Continuons avec Josué chapitre 5, versets 13 à 15. Un jour où Josué se trouvait près de Jéricho, toute cette période-là, c'est après le Gilgal. C'est après le Gilgal. Des bénédictions encore plus importantes. Et ça ne fait que s'enchaîner. Nous venons de voir Josué 5, chapitre 11, verset 12. Tu commences à manger les productions de ton territoire. Tu n'es plus à manger le cookie. Maintenant, c'est le directeur général. Maintenant, c'est le DG. Maintenant, c'est les autres. C'est le Ndolé. C'est le Sangha. C'est tout ce que tu veux, tout ce que tu aimes. Vin de palme, ou je ne sais pas, tout ce qui te passe par la tête. Tout ce qui te passe par la tête, tu manges. Parce que maintenant, l'opprobre a été effacé. Ça y est, tu as compris que je dois marcher dans la sanctification. Je dois marcher dans la sanctification. Et dans Josué chapitre 5, verset 11 à 12, ça nous montre qu'il commence là à aller dans des bénédictions beaucoup plus évoluantes jusqu'à ils arrivent à un autre niveau, à une autre étape de leur vie où Dieu leur donne. Aïe, 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 aïe. Dieu envoie l'ange éternel dans leur vie, dans la vie de Josué, pour donner à Josué, au peuple d'Israël, d'autres territoires. Oh Jésus! D'autres territoires où ils pourront manger encore plus d'autres produits, encore plus d'autres choses. Pourquoi? Parce que la sanctification t'ouvre des portes que ta dîme ne pourra jamais t'ouvrir, parce qu'avec ta dîme, tu ne fais que contourner la montagne. Alléluia. Dieu est un Dieu qui n'est pas limité. Et il a envoyé l'ange éternel pour que son peuple évolue encore plus. Vers où? D'autres territoires. Josué chapitre 5, versets 13 à 15. Un jour où Josué se trouvait près de Jéricho, il vit soudain un individu qui se tenait debout devant lui. Quand Dieu t'envoie la bénédiction, debout devant lui. Alléluia. Avec son épée dégainée à la main. Alléluia. Avec son épée dégainée à la main. Dieu a envoyé son ange éternel. Dieu m'a envoyé pour que je te donne d'autres territoires et je viens pour te donner la victoire. Pourquoi? Écoute bien. Josué ne pouvait pas être devant l'ange éternel tant que lui-même n'avait pas été circoncis. Tant que lui-même n'avait pas été circoncis. Tant que lui-même n'avait pas été dans la sanctification. Pourquoi? Écoute-moi bien. Josué chapitre 5, verset 13 à 15. Un jour, Josué se trouvait près de Jéricho et il vit soudain un individu qui se tenait debout devant lui avec son épée dégainée à la main. Josué s'avança. Josué s'avança vers lui et lui demanda: es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Voici ce que cet individu lui dit. Non, répondit l'homme, je suis le chef de l'armée. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. Alors Josué se prosterna le visage contre terre et lui dit: Seigneur, je suis ton serviteur, quels sont tes ordres? Et là, l'ange éternel, comme il a décliné son identité, lui dit, c'est le chef de l'armée céleste. Le chef de l'armée céleste lui répondit: ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. Et qu'est-ce qu'il dit? Josué obéit. Josué obéit. Josué obéit. Pourquoi Josué a obéi? Parce qu'il est passé de chrétien à fils. Et le fils obéit
obéit. Et le Fils, il est sanctifié. Donc, c'est le seul, c'est le Fils qui peut se tenir en présence de l'Éternel, dans un lieu saint, un lieu sanctifié, pour pouvoir avoir plus de territoire, où il sera béni, où il sera comblé de joie, où il sera au Chadakasanto. Ce n'est pas le chrétien. Josué obéit et il a pu se tenir devant la présence de Dieu parce que tout simplement Josué était sanctifié, était dans la sanctification. Quand tu es chrétien, tu n'es pas sanctifié. Tu n'es qu'un homme qui suit une religion et qui avance qu'à ses pensées de la tête. Mais quand tu es fils, tu obéis parce que tes pensées ont été libérées de l'opprobre. Et maintenant tu sais, parce que tu es passé par la sanctification et que tu es toujours dans la sanctification parce que tu y demeures. Tu y demeures parce que tu veux y rester. Et quand tu te présentes devant l'Éternel, quand l'Éternel vient te voir pour te dire, j'ai mon épée à la main et je viens pour te... Je viens pour te donner plus de bénédictions. Et Josué, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à genoux. Il a enlevé ses sandales. Et il a obéi. Parce que Josué a répondu à quoi? À la sanctification. Parce que Josué lui-même est devenu sanctification. Alléluia. Tu ne peux pas être béni, mon frère, ma soeur, que par tes dîmes. Tu peux avoir simplement la manne. La manne est une bénédiction, mais tu n'obtiendras pas les plus grosses bénédictions. Par ce message, le Seigneur a voulu vous parler, pour que vous puissiez comprendre que la sanctification, tu ne pourras pas obtenir le reste de tes bénédictions par la sanctification. Et ça veut dire aussi une chose qui est encore plus importante que les bénédictions par lesquelles tu peux passer. Et il y en a une qui est la plus importante, c'est la vie éternelle. Et sans la sanctification, tu ne pourras pas y entrer. Il faut comprendre aussi que le territoire de Canaan est aussi l'image du paradis de Dieu. Et sans, parce que là ils ont été dans le territoire de Dieu, c'est-à-dire Canaan. Et pour pouvoir entrer dans ce lieu saint, parce que Dieu a sanctifié, plus Israël avançait, plus le lieu était sanctifié. Ça veut dire quoi? Israël, partout où il allait, il détruisait le péché. Il rendait cet endroit pur. Et si tu veux voir ça dans ta vie, il faut que tu rentres dans la sanctification. Et l'image de Canaan est l'image du royaume céleste que pour y entrer, il faut être sanctifié. Il faut être dans la sanctification. Il faut être la sanctification soi-même. Il faut être la circoncis spirituellement. Et c'est de ça que l'apôtre Paul parlait. Mon cœur est circoncis. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Moin. Que Dieu te bénisse abondamment. Si c'est la première fois que tu entends un de mes messages et que tu veux te donner à Jésus-Christ, que tu as été touché par ce message et que tu veux voir la sanctification aussi dans ta vie, je t'invite à répéter après moi. Répète après moi. Et vraiment, sois vraiment dans la sincérité et l'humilité. L'humilité. Laisse Dieu changer ta vie, changer ton cœur, changer ce que tu es. Seigneur, je reconnais que je suis un homme pécheur, que je suis une femme pécheresse si tu es une femme, que je suis un homme pécheur. Je me repens de mes péchés. Je veux passer par la sanctification. Je vais être dans la sanctification. Mais pour cela, je reconnais que tu es mon Dieu, que tu es mon Dieu, que tu es Dieu, Seigneur Jésus-Christ, que le Père t'a formé encore, t'a envoyé sur cette terre. Tu es mort à la croix pour moi et tu as versé ton sang à la croix pour moi. Tu es mort à la croix pour moi. Par ton sang, j'ai été lavé, purifié entièrement afin que je puisse entrer à mon tour dans la sanctification, afin que je puisse être à mon tour saint comme toi tu es saint, pur comme toi tu es pur, pour qu'aussi, Seigneur, là où tu es, je le sois. Par le nom de Jésus-Christ. Et je te demande pardon pour mes péchés et je m'en repens par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu viens de répéter cela après moi, tu viens de passer de la mort à la vie, je t'invite à nous envoyer un mail
à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin que nous, on puisse t'envoyer un livret. Le livret, les 4 marches qui va t'aider à rentrer dans cette sanctification, c'est-à-dire tu vas changer tes pensées. Ça s'appelle la conversion, ça s'appelle le nettoyage, ça veut dire simplement le changement de pensée. Tu ne seras plus la même personne. Mais spirituellement, qu'est-ce qui se produit? Spirituellement, ton esprit ressuscite. Ton corps va être purifié de l'intérieur. Il restera toujours un corps mortel, mais ton esprit va être ressuscité. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Brun et à dimanche prochain. Amen.